le monde regarde la France et nous dit « Pays de la liberté, mets-toi debout !» Révolution ! 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 Bonjour à tous. Nous étions là, par dizaines de milliers, plus de 100 000, à défiler dans une détermination totale, dans une paix remarquable, vu les agressions du pouvoir et des institutions que nous subissons. Composant de tout le peuple français, nous étions là. Et vous allez le voir dans ce magnifique reportage. Nous avons défilé, unis, vaccinés et non vaccinés. Il y a eu des interventions remarquables de professions différentes, professeurs, médecins, représentants de l'outre-mer également, qui ont pris la parole, j'y parlais. Et puis, nous avons dit que nous ne baisserions pas la tête. Et nous ne baissons pas la tête. C'était la 37e semaine consécutive de mobilisation des Patriotes, mais ces mobilisations que nous portons intégralement, nous les offrons aux résistants et à la France, dans ce combat pour la dignité, la liberté, l'égalité des droits, l'avenir de la France, les générations qui viennent. Bravo aux organisateurs encore une fois de ces magnifiques événements, ici et partout en France. Bravo également aux personnes qui prennent des images, qui réalisent ces reportages magnifiques. C'est tout un travail. Et je vous invite à en profiter, à diffuser pour ramener dans la résistance un maximum de Français, y compris les gens qui dorment encore, de transformer les moutons en lions. Et puis je vous demande de bien vouloir vous abonner à cette chaîne YouTube, puisque nous allons vers les 250 000 abonnés. Vous abonner à toute vitesse. Et puis de venir dans le combat avec nous, pas rester seul, pas rester comme ça en vous demandant ce qu'on peut faire. On peut faire ensemble. Il y a cette carte orange de résistants. Pour qu'on défende ensemble ces très belles valeurs. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve sous la vidéo en description. Le lien également pour faire un don de soutien à toutes nos actions qui permettent par exemple de financer et d'organiser ces événements. Sinon on ne pourrait pas. On n'a pas un centime de l'État. Ce lien se trouve également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, l'adhésion dure 1 an. Donc tout ça c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. L'adhésion est également en lien, en commentaire épinglé et en fin de reportage, là ou là, vous cliquez sur l'écran et vous nous rejoignez. Allez, bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Le combat continue. Tant que nous n'avons pas gagné, le combat continue et s'intensifie. Vive la France! Il y a encore autant de Gaël et de Cromwell au rythme des pluies et du soleil au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager, certains soirs d'été et peuvent plonger pour l'éternité. On y voit encore les hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. Genre quel homme et pour quelle raison il prend les gens qui tiennent à la honte sont le monde tremble quand Paris est en danger. Les Français sont dans la rue. Liberté, liberté, liberté. Les standards sont Nous, dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, armes citoyens, formez vos bataillons.
liberté, 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 liberté. Chers amis résistants, nous sommes plus de 100 000. Macron n'a plus qu'une chose à faire, c'est de faire ses valises. Tes malos accents, que tes ennemis expirant, voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, et vos bataillons, marchons. Bon, il y en a un, il y a un sacré varan dans ce ministère, je pense que il est en train potentiellement de se réveiller, mais faudrait rugir un bon coup pour qu'il se réveille. Là, j'en connais un qui... Ce gouvernement vient de porter un coup violent et sournois au principe de l'éducation républicaine. Je refuse que l'égalité soit bafouée. Or, M. Blanquer a parlé sans état d'âme pour le secondaire d'évincer les seuls élèves non vaccinés si un cas positif se déclare dans une classe. Merci à vous d'être venus par dizaines de milliers en plein cœur de l'été. Une foule sympathique, une foule bon enfant. Contrairement à ce que nous disent les médias qui nous traitent d'anti-vax, ignorants et obtus. Alors, est-ce que nous sommes des anti-vax? Merci de leur répondre. Déjà, il y a des vaccinés avec nous. Deuxièmement, si la maladie tuait 10% des malades, aucun de nous n'hésiterait à se faire vacciner. Mais quand une maladie tue 0,05% des malades, il est légitime d'hésiter à se faire vacciner avec un vaccin expérimental. Le peuple français se tient debout en métropole et en outre-mer. Et malgré cette répression qui s'abat, la résistance ne faiblit pas. Les Martiniquais résistent. Les Guyanais résistent. Les Réunionnais résistent. Les Guadeloupéens résistent. Tout l'outre-mer résiste. Et vous résistez. Apparemment, on a la possibilité, avortement jusqu'à 9 mois pour raison psychosociale. C'est normal? On nous a consultés pour cela. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous parce que je sens cette énergie, je sens cette combativité
Et nous ne sommes pas seuls, on est ensemble. On est ensemble. Résistance, 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 résistance. Rassurez-vous, parce qu'au gouvernement, on déteste les discriminations. Et pour s'en rendre compte, il fallait suivre les déclarations des ministres concernant les étudiants cette semaine. Notamment une, Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Je vais vous citer. En parlant des étudiants, le fait qu'ils soient vaccinés nous permettra de maintenir à 100% en présentiel dans les établissements. Et si ce n'est pas le cas, nous prendrons les mesures nécessaires. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui lesquelles. Ce n'est pas une menace, c'est juste la réalité. Et puis la liberté, c'est la vertu du pauvre. Si vous retirez aux pauvres la liberté, si vous lui retirez la patrie, qu'est-ce qui lui reste? Il n'a plus rien en ce monde, plus rien du tout. Et c'est effectivement ce que veut ce pouvoir macronien. C'est que nous n'ayons plus rien. Il veut tout vous retirer. Vous retirez votre identité profonde. Et on va se battre et on se bat pour ça. Alors, la bagarre qui doit s'opérer à mon avis, et qui risque de durer pas plus de quelques semaines si nous savons la mener efficacement. Cette bagarre, elle consiste à boycotter tout ce qui constitue les fondements de l'économie. Il faut boycotter. Boycott, boycott, boycott. Je suis antillaise, née à la Guadeloupe. C'est terrible ce qui se passe en Outre-mer. Le retour du couvre-feu et du confinement au milieu de la période estivale. Les restaurants fermés, interdiction de manger sur la plage, rassemblement limité pour une durée de 3 semaines à compter du 30 juillet. C'est la deuxième saison gâchée pour les îles françaises déjà fragilisées économiquement. La Martinique, la Guadeloupe et la Réunion manifestaient en masse suite au discours de leur préfet, de l'ARS et des élus de l'AREM. Est-ce une punition pour les forcer à se vacciner? La corruption, cette confusion des intérêts de quelques-uns avec la santé de tous, qui a conduit à l'élimination des traitements, au démantèlement de l'hôpital public et in fine, depuis 1 an et demi, à des dizaines de milliers de morts évitables en France. Macron a du sang sur les mains. Dans ma maison d'enfance, il y avait cette phrase affichée sur un mur. C'est une citation d'Oscar Wilde. Celui qui dit la vérité peut être certain qu'un jour ou l'autre, il sera découvert. Oui, oui. Mes amis, nous serons découverts. J'ai consulté le rapport, la discussion scientifique qui a permis d'obtenir l'AMM en France. Voilà ce rapport. Et ces effets indésirables graves, ils existent toujours dans le rapport. Mais voyez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des carrés noirs. Alors vous n'allez pas voir au fond, évidemment. Ces effets indésirables ne sont pas niés, mais ils ont mis des carrés noirs pour les cacher. Je vous promets, j'ai vu des centaines de dossiers de ce type-là, je n'ai jamais vu ça. C'est un scandale et un mensonge d'État. Bonjour et merci à tous d'être là. Merci à nos amis des Patriotes d'avoir organisé et d'organiser, de résister, quasi seul en France, depuis des semaines, depuis des mois. Je tiens à rassurer la faune journalistique. Nous sommes suffisamment nombreux pour au moins faire une belote à ce que je vois. Et nous sommes suffisamment nombreux pour vous empêcher de dormir.
Comme disait le général de Gaulle, c'est qu'à la fin des fins, la dignité des hommes l'emportera. Courage! Vous avez vu peut-être, je l'espère, à l'actualité française, que des citoyens partout, en Italie, mais plus particulièrement à Rome, dans cette belle place du peuple, la Piazza del Popolo, quel symbole fort, se sont réunis pour dire non, non au pass de la honte, non à la dictature qu'on essaye de nous imposer. Mais plus que ça, les parlementaires ont fait preuve d'un courage inouï. Ils se sont opposés physiquement dans l'enceinte du Parlement à ce pass de la honte. Ils se sont opposés de toute leur force, pourrait-on dire, à cette discrimination dont ils ne veulent pas. Où étaient nos parlementaires pour ce qui nous concerne? Voici la force de la démocratie italienne, qui est celle de s'opposer avec vigueur, avec force, avec détermination, là où nos parlementaires se sont juste, il faut le dire, couchés. Ils ont accepté l'inacceptable. Ils ont fait de la technique administrative, acceptant ici les centres commerciaux, refusant ici les hôpitaux, encore que d'ailleurs ils n'ont rien refusé du tout. Le Sénat dit aujourd'hui nous avons voté avec un pistolet sur la tempe. Quelle honte! Quelle honte de dire ça aujourd'hui, de venir se plaindre, d'avoir discriminé, d'avoir violé nos libertés. En venant aujourd'hui se plaindre sur le dos du gouvernement, ce sera toujours de la faute des autres. Pour le Sénat, c'est de la faute du gouvernement. Pour le gouvernement, c'est de votre faute. La vérité est que dans cette affaire, les seuls qui prenons nos responsabilités, eh bien ce sont nous. Nous sommes les seuls à prendre nos responsabilités. Vous êtes la fierté de la France! Nous avons pu avoir toutes les pancartes qui parlent de liberté vaccinale, tous unis contre le pass, qu'on soit vacciné ou qu'on soit pas vacciné. Le principal, c'est qu'on soit contre ce régime qui veut nous imposer de tyrannie. Nous avons commencé ce combat il y a maintenant 37 semaines. 37 semaines! Malgré les critiques, malgré ceux qui disaient ça ne servait à rien, vous n'êtes quelques dizaines sous la pluie en ce mois de novembre ou en ce mois de décembre. Votre présence ici, votre combativité, les fait mentir aujourd'hui parce que nous sommes des millions. Tout ça depuis 37 semaines à l'invitation d'un homme de courage, d'un homme qui est parmi nous et qui est à l'origine de tout ce mouvement. Vous le connaissez, vous l'attendez. Il s'agit de Florian Philippot. Bonjour à tous. Bonjour à tous pour cette 37e semaine de résistance. Ici, vous n'avez pas le Covid, mais vous avez la rage. Nous haïssons l'apartheid, et nous haïssons l'apartheid scolaire encore plus. Monsieur Blanquer, après ces propos d'une ignominie rare, votre seul et votre unique devoir, c'est de partir et sur le champ. Compatriotes d'outre-mer que nous avons entendus tout à l'heure dénoncer haut et fort les nouveaux confinements qu'ils vous infligent et qui sont les nôtres demain. Faites entendre le peuple souverain que vous êtes. Alors, mes chers amis résistants, puisque nous sommes la force, la puissance, le nombre,
Boycottons! Boycottons toutes les activités soumises d'ores et déjà et soumises demain au pass de la honte. Allons dans les restaurants, et il y en a, et nous les saluons. Allons dans les restaurants qui s'engagent à ne pas contrôler le pass sanitaire. L'Union européenne, de mèche avec les mêmes laboratoires, nous le savons au moins depuis le scandale du Remdesivir, sortira de l'histoire en même temps que nous, France, sortirons de l'Union européenne. Brexit, Brexit, le monde regarde la France et nous dit, pays de la liberté, mets-toi debout. Révolution, révolution.